Aujourd'hui, on va apprendre à présenter quelqu'un. Imagine, tu es avec ton mari, par exemple, et tu croises quelqu'un, un Français que tu connais mais que ton mari ne connaît pas. Et du coup, tu veux présenter ton mari à cette personne en français. Ouh, parfois ça, c'est vraiment très difficile et les personnes vont s'arrêter à «Ah, c'est mon mari» et voilà, ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, on va voir comment bien présenter quelqu'un et voilà, ça va te faciliter, tes échanges avec les Français. Avant de te donner toutes ces informations, j'aimerais te parler de ma masterclass 3 secrets pour parler français sans hésiter. 3 secrets to speak French without hesitation que tu trouveras, c'est une masterclass gratuite que tu trouves ici en description de cet épisode de podcast. C'est donc absolument gratuit et dans cette masterclass, je vais t'expliquer comment certains de mes élèves ont réussi des challenges comme organiser une fête en France, rejoindre des groupes locaux, par exemple des associations sportives ou artistiques, ou comment même ils ont lancé leur business en France. Voilà, comment en gros mes élèves ont réussi à parler un français beaucoup plus fluide qu'avant et beaucoup plus naturel, adapté à leur vie quotidienne. Cette masterclass, elle dure 35 minutes, elle est gratuite. Franchement, je te conseille de t'inscrire parce que tu vas apprendre plein de choses. Je te donne tous mes petits secrets dans cette masterclass et tu vas aussi avoir à la fin une offre très spéciale. Donc juste pour ça, je te conseille vivement de regarder cette masterclass. Et maintenant, c'est parti pour les phrases utiles pour présenter quelqu'un. Tu vas voir que t'expliquer comment on va présenter quelqu'un de manière vraiment très authentique et avec une prononciation, la prononciation que j'utiliserai personnellement. Très simplement, tu vas donc dire à une personne: «Je te présente» et là, je te présente mon ami, Pierre, je te présente mon mari, Jean, je te présente ma collègue Claire, je te présente ma voisine Marie. Voilà, je te présente. Si tu dis vous à cette personne, alors tu vas tout simplement dire je vous présente mon mari. Je vous présente mon voisin. Je vous présente ma collègue. Et là, tu vas donner son nom. Il s'appelle Julien ou elle s'appelle Marie. Répète après moi. Tu peux aussi dire lui, c'est Julien. Elle, c'est Marie. Si tu veux donner un petit peu plus d'informations sur la personne que tu présentes, on va faire des exemples et tu vas répéter après moi. Lui, c'est Julien. Il est anglais, mais il habite en France depuis 3 ans. À toi. Lui, c'est Julien. Il est anglais, mais il habite en France depuis 3 ans. Souvent, tu vas entendre le verbe il vit en France depuis 3 ans. Il vit. Il vit, c'est la même chose que habiter. C'est he lives. Même chose. On continue. Tu veux donner plus d'informations. Tu peux dire, par exemple, elle s'est mariée. Elle travaille comme vétérinaire dans notre village. On va répéter plus lentement. Elle s'est mariée à toi. Elle travaille comme vétérinaire dans notre village. Et là, on continue. Tu vas continuer à parler de la personne et à donner
plus de détails. Tu peux dire, en reparlant de Julien, qui est anglais et qui habite en France depuis 3 ans, tu peux dire, donc lui c'est Julien, il adore la campagne et il est très bien intégré ici. À toi. Lui c'est Julien, il adore la campagne, il est très bien intégré ici. Et là, tu peux donner plus d'informations. Il habite dans une maison près d'ici. À toi. Il habite dans une maison près d'ici. Tu peux dire aussi plus d'informations. Il connaît tous ses voisins. Il connaît tous ses voisins. Tu peux donner encore plus d'informations. Le week-end, il va au marché et il achète toujours les mêmes choses. Le week-end, il va au marché et il achète toujours les mêmes choses. Tu veux donner plus d'informations encore? Tu peux dire par exemple, il adore le calme en France. Il adore le calme en France. Mais parfois, Londres lui manque un peu. Mais parfois, Londres lui manque un peu. Alors, ça fera l'objet d'un épisode de podcast à part entière. Mais tu sais, l'expression manquer, to miss, c'est l'opposé en anglais et en français. Donc, on ne va pas dire I miss you, je manque à toi, mais on va dire tu me manques. You me miss it. You me miss. Voilà. C'est très différent. Donc, si tu veux dire que l'Angleterre, par exemple, te manque, tu peux dire Manchester me manque. Et là, en l'occurrence, dans cette phrase, c'était Londres, London, lui manque. He misses London, c'est Londres lui manque. I miss Manchester. Manchester me manque. Alors maintenant, je vais te faire participer. Si, bien sûr, tu le peux. Bon, si tu es dans le métro, dans le bus, ou bien qu'il y a plein de gens autour de toi et que tu ne peux pas parler, c'est pas grave. Tu vas simplement dire les phrases dans ta tête. Alors, si je te dis, depuis combien de temps tu habites ici? Depuis combien de temps tu habites ici? Ça, c'est une phrase que les Français vont toujours te demander si tu es étranger et que tu habites en France. Essaye de répondre à voix haute. Je te donne des exemples de réponses. Tu peux dire depuis 2 ans, depuis 6 mois. Autre question. Tu connais beaucoup de monde en France? Tu connais beaucoup de monde en France? Alors, le monde, c'est world. Mais là, beaucoup de monde, ça veut dire many people. Donc, je te donne des exemples de réponses. Tu peux dire je connais surtout mes voisins. Ils sont très sympas. Je connais surtout mes voisins. Above all, surtout. Ils sont très sympas. Tu peux aussi dire, si tu viens d'arriver en France ou bien que tu connais pas encore beaucoup de personnes, pas encore, mais je commence à rencontrer des gens. Pas encore, mais je commence à rencontrer des gens. Autre question. Tu aimes vivre à la campagne? T'aimes vivre à la campagne? Tu vois, je mange encore une fois les mots. Réponds à cette question.
Alors, là, tu as dit certainement oui ou non. Donc, si tu dis oui, tu peux dire oui, j'adore la nature et la tranquillité. Tu peux dire aussi non, pas vraiment. La ville me manque. Non, pas vraiment, qui est not really. La ville me manque. Tu vois, on a encore une fois cette expression I miss the city, I miss the town. On va dire that city me miss. Hein, la ville me manque. Ces 3 questions que je t'ai posées, ce sont des questions que les Français vont te poser. Ce sont des questions personnellement que je pose aux étrangers que je rencontre quand je m'intéresse à eux, quand je leur pose des questions. Donc, entraîne-toi à bien répondre, à donner des éléments de réponse, à bien répondre à ces questions-là parce que tu vas y être confronté à un moment ou à un autre. Je suppose qu'on te les a déjà posées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et je te dis à la semaine prochaine.